Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième partie des travaux pratiques du service VPC. Donc ce que l'on va faire pour reprendre exactement là où on s'était arrêté, on va se connecter à la console, directement dans le service EC2, dans le menu Instance, et c'est parti. Alors pour passer à la suite, on va avoir besoin du logiciel PuTTY. Donc le PuTTY, on va se rendre directement sur putty.org. Et télécharger deux utilitaires que l'on peut trouver en cliquant ici. Donc le premier ce sera putty.exe, donc vous soyez sur un système 32 ou 64 bits, vous allez pouvoir le télécharger. Et un petit peu plus bas, voilà, le puttygen.exe. Donc une fois que vous avez téléchargé ces deux binaires, vous les déposez sur votre bureau et on va passer à la suite. Alors, désormais, nous disposons de putty.exe et puttygen.exe, donc vous double-cliquez sur puttygen.exe, vous cliquez sur Load pour chargement, et vous allez dans Téléchargement pour aller chercher votre fichier PEM. Alors malheureusement, il ne s'affiche pas, tout simplement puisque par défaut, Putty propose d'ouvrir les fichiers d'extension PPK. Donc vous allez cliquer sur All Files pour avoir tous les types d'extensions, et là vous allez voir votre fichier PEM qui va s'afficher. Une fois que vous allez l'ouvrir, donc en cliquant sur OK pour l'importer, il va vous expliquer que c'est importé avec succès, vous pouvez cliquer sur OK, et maintenant vous allez pouvoir cliquer sur Save Private Key. Maintenant l'objectif va être de sauvegarder. Une fois qu'on a chargé le fichier PEM, on va le sauvegarder dans un format de clé privée à l'extension PPK. Donc vous pouvez cliquer sur sauvegarder la clé privée. Ici, vous avez un petit message d'avertissement qui vous explique qu'on n'a pas mis de mot de passe pour encrypter, enfin de passe-phrase pour encrypter le fichier, mais c'est pas bien grave. Et on va pouvoir sélectionner donc le même nom que le fichier PEM, comme ça sera plus simple, à l'extension PPK. On va cliquer sur enregistrer. Bon, moi j'ai un fichier qui existe déjà, donc je l'écrase. Je me retrouve maintenant avec mon fichier au format non plus PEM mais au format PPK. Je vais donc pouvoir lancer putty.exe, copier mon adresse IP que j'ai sauvegardée directement dans le nom de l'adresse IP et je vais rajouter une petite babiole qui est ec2-user @. Voilà. Ensuite, une autre subtilité dans connexion SSH authentification, je vais lui donner ici le private key file for authentication et aller lui donner le chemin où se trouve le fichier. Voilà qui est fait. Et maintenant, je vais vérifier que dans ma session tout est bien. Je peux même la sauvegarder. Je ne lui ai pas donné de nom, donc forcément, je vais lui donner le nom de sa session. Je vais faire sauvegarder. Voilà, ce qui me permettra de avoir accès à cette session simplement en double-cliquant dessus. Bien entendu, c'est une petite astuce, mais qui n'aura pas forcément valeur, puisque à chaque fois que nos instances vont redémarrer, elles vont changer d'adresse IP. Mais bon, comme ça vous le saurez, si vous avez une instance qui est en permanence démarrée, vous avez un raccourci assez simple pour se connecter. Voilà, donc maintenant que nous avons rentré l'utilisateur EC2, l'adresse IP, le port 22, le protocole SSH, et que dans SSH authentification, on a donné le chemin vers le fichier PPK, nous n'avons plus qu'à cliquer sur Open. Ici, le serveur n'est pas mis en cache, il nous demande donc d'accepter la mise en cache, et voilà, bingo, nous sommes connectés à notre Amazon Linux de AMI, donc ça a bien fonctionné. Voilà. Alors voici, on va faire un petit point quand même avant de terminer sur notre VPC personnalisé, puisque nous avons créé un VPC à partir de rien, que nous avons appelé Udemy VPC, qui obéit au plan d'adressage 10.0.0.0/16, comme on avait prévu. Ce VPC nous a permis de créer un sous-réseau public qui est lui adressé sur le 10.0.1.0, et qui est localisé dans la zone de disponibilité EU West 3A.
Également, on a créé un sous-réseau privé qui lui obéit au plan de l'adressage 10.0.2.0 qui est hébergé dans la zone de disponibilité EU Ouest 3B de la région EU Paris 1, puisque c'est la région que nous avions sélectionnée avant la création du VPC. Les listes de contrôle d'accès sont en conformité, elles ont bien été associées au sous-réseau. La route publique a été créée, donc cette table de routage que l'on a nommée route publique a permis l'autorisation d'accéder à la passerelle internet Udemy IGW qu'on a créée pour l'occasion. Elle a également permis d'ouvrir le port SSH 22 et le port HTTP 80 qu'on n'a pas pu encore tester mais qu'on testera plus tard. La table de routage principale, elle n'a pas bougé, elle est par contre associée par défaut, comme on a vu, les sous-réseaux créés par défaut tombent en association avec la table de routage principale, ce qui est le cas de notre sous-réseau privé, donc qui n'est pas visible d'Internet. Et nous avons donc ouvert la porte pour notre sous-réseau public, ce qui nous a permis, grâce à PuTTY, de lancer une tentative de connexion sur l'adresse IP publique de notre instance EC2 hébergée dans notre sous-réseau public sur le port 22 et traverser donc la table de routage, les listes de contrôle d'accès, le groupe de sécurité et enfin de nous connecter grâce à la clé privée et à l'utilisateur ECD-user qui est l'utilisateur par défaut sur cette AMI Linux 2 et nous avons pu prendre la main dessus. Voilà, donc j'espère que cet atelier vous a plu et si vous avez le temps, je vous invite à me rejoindre directement pour la suite.